Bonjour à tous! Nous allons voir comment changer la nappe prise jack et volume sur un iPhone 4. Cette nappe, dans laquelle vous branchez vos écouteurs, gère aussi la commande du vibreur ainsi que le bouton plus et moins du volume. Cette pièce est donc à changer lorsque vous n'avez plus de son dans vos écouteurs, ou que le levier du vibreur ne fonctionne plus, ou bien encore que les boutons plus et moins du volume ne répondent pas. Avant chaque opération, éteignez votre téléphone afin d'éviter tout problème lors du redémarrage. Vous pouvez maintenant dévisser les deux vis situées en bas de l'iPhone à l'aide du tournevis Pentalobe, celui en forme d'étoile. Vous pouvez dès à présent récupérer la face arrière de l'iPhone en la poussant vers le haut. Nous allons maintenant retirer la nappe de la batterie. Pour ce faire, dévissez la vis qui protège la nappe. À l'aide de votre spatule, soulevez la nappe et récupérez le support de verrouillage de batterie. Mettez-le de côté, nous le remettrons à la fin de la réparation. À l'aide de votre spatule ou d'un outil métallique, soulevez la batterie sans la plier afin de la décoller. Dévissez maintenant les deux vis situées sur la plaquette qui protège la nappe du dock. Récupérez la plaquette. Et à l'aide de votre spatule en plastique, déconnectez la nappe du connecteur dock. Déconnectez maintenant le connecteur coaxial. Dévissez les deux vis qui sont de part et d'autre du bloc haut-parleur. À l'aide de votre spatule, soulevez le bloc haut-parleur. Faites-le pivoter vers le bas de l'iPhone afin de libérer la petite pièce qui se trouve en dessous de la carte mère. Nous allons maintenant récupérer la plaquette qui protège les nappes et qui fait connexion en dévissant les 5 vis. Pour récupérer la plaquette, il suffit simplement de venir décrocher le petit support qui vient sur le châssis de l'iPhone, le tirer vers soi, et maintenant on peut récupérer la plaquette. Si ce n'est pas déjà fait, récupérez le rack de la carte SIM. Soulevez maintenant les 5 nappes en commençant par celle du tactile, ensuite celle de l'écran, et finalement les 3 autres qui gèrent le bouton jack, le bouton power et la caméra frontale. Nous allons maintenant retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis, en commençant par celle du haut. C'est plus facile de la dévisser à l'aide d'un tournevis plat. Et finalement celle du milieu, qui est protégée par un petit capteur. C'est un petit capteur d'humidité. Alors vous pouvez directement dévisser dedans. Si vous voulez, vous pouvez l'enlever avec une pince pour le remettre ensuite. Cette pièce n'a absolument aucune importance sur le démontage. Au passage, si ce petit autocollant est rouge, c'est que votre iPhone est oxydé. Vous pouvez dès à présent récupérer votre carte mère. Alors commencez par la soulever par le bas. Et faites bien attention que les nappes n'accrochent pas la carte lorsque vous la prenez. Il est fort probable qu'une petite pièce en caoutchouc
C'est défait de la carte mère. Celle-ci est située à l'avant. Il vous suffit simplement de venir la repositionner de telle sorte à ce que la partie la plus épaisse se trouve vers le bas et le petit renfoncement vers la gauche. Maintenant, vous la replacez à l'avant de la carte, le plus vers la gauche possible. Si elle n'est pas présente, ce n'est pas grave. Nous avons maintenant accès à la nappe. Elle se situe, comme vous le voyez, dans la partie droite de l'iPhone. Pour commencer, délogez la prise jack, qui est simplement imbriquée dans le châssis. Voilà, donc soulevez-la et venez décoller la nappe afin d'arriver jusqu'à la partie supérieure droite du châssis. Maintenant, il va falloir dévisser 5 vis, les 5 vis le long du châssis, qui protègent la commande du vibreur ainsi que le bouton plus et moins du volume. Dévissez en premier temps les 2 vis de la commande du vibreur. Et récupérez le petit support métallique. Voilà, il a un sens, nous le remettrons par la suite. Décollez l'autocollant qui est devant les vis. Cet autocollant n'a absolument aucune utilité, mais si vous voulez, vous pouvez le remettre par la suite. Dévissez les 3 vis situées sur la barrette du bouton plus et moins du volume. Voilà, et maintenant vous pouvez récupérer la nappe en venant retirer donc la commande du vibreur ainsi que la barrette avec le bouton plus et moins. Décollez la nappe et récupérez-la. Venez maintenant décoller la nappe de la barrette métallique ainsi que déloger la commande du vibreur. Donc là, il suffit simplement d'arracher la nappe. Donc elle est bien collée. Donc cette petite barrette a un sens. Nous verrons comment la remettre par la suite. Voilà. Et maintenant, venez déloger donc le levier du vibreur. Voilà, comme vous le voyez, il y a 2 petites tiges en plastique qui viennent s'imbriquer dans la partie métallique. Donc là, on voit les 2 petits trous. Assurez-vous que les 2 petites tiges en plastique soient bien sorties lorsque vous avez retiré la commande du vibreur. Sinon, il va falloir retirer la plaquette métallique, comme sur la vidéo. Vous la poussez, donc vous la déchirez. Vous extrayez les 2 petits morceaux de plastique et vous venez remettre la barrette. Maintenant, avec votre nouvelle nappe, vous y mettez donc les 2 petites tiges en plastique. Elles doivent entrer dans les trous. Retirez maintenant les protections des autocollants afin de coller la nappe plus et moins du volume. Voilà, donc la partie supérieure et la partie inférieure. Mettez la barrette dans le même sens que sur la vidéo. Et venez coller la nappe. Donc collez d'abord le dessous de la nappe et venez plier les 2 boutons derrière la nappe. Donc comme vous le voyez, il y a des petits trous sur la nappe. Ces petits trous doivent correspondre aux petits trous de la barrette. Maintenant, pliez le reste de la nappe comme la nappe d'origine. Donc il suffit de prendre votre ancienne nappe et de regarder comment est-ce qu'elle était pliée. Donc cette partie ici vient se coller sur la prise jack. Voilà, et vous devez encore plier la nappe. Voilà, ici il suffit simplement de regarder comment elle était pliée en vous référant à votre ancienne nappe. Maintenant, nous allons replacer la nappe sur le châssis. Commencez par le vibreur, donc la commande du vibreur, pardon. Remettez la partie métallique. Celle-ci doit bien entrer dans le châssis. Jouez avec la commande du vibreur derrière afin qu'elle se mette en position. Remettez le support métallique devant avec le crochet sur la gauche, comme sur la vidéo. Donc jouez un peu avec la pièce afin qu'elle épouse parfaitement le châssis de l'iPhone.
Voilà. N'hésitez pas de temps en temps à vérifier si le vibreur fonctionne, donc comme si vous l'activeriez normalement. Sur la vidéo, la barrette du bouton plus et moins du volume, c'est directement bien mise. Donc il nous suffit maintenant de remettre les 5 vis. Assurez-vous que tous les boutons fonctionnent, donc le bouton plus et moins du volume ainsi que le vibreur. Et venez maintenant replacer la prise jack dans le châssis. Donc pliez la nappe et venez coincer la prise jack entre la caméra et le micro. Nous attirons maintenant votre attention que la nappe que nous venons de changer passe derrière les deux autres nappes, donc celle de la caméra et celle du bouton power, et elle vient se positionner derrière la petite barrette métallique. Et finalement, pour ceux qui veulent, recoller l'autocollant noir devant les vis. Remettez maintenant en place la carte mère. Faites attention que les nappes ne gênent pas. Et venez la positionner en levant un peu l'arrière, afin que l'avant de la carte mère vienne s'imbriquer un tout petit peu en dessous. Et qu'à cet endroit précis sur la vidéo, voilà, ici, elle vient de passer derrière l'élément métallique. Vous êtes sûr maintenant qu'elle est en place. Afin de vérifier si celle-ci est bien positionnée, regardez si elle ne dépasse pas le long du châssis. Faites bien attention que la caméra soit bien en place aussi. Elle ne l'a pas dépassé. Et maintenant, vous pouvez remettre en place les deux vis afin de fixer la carte mère sur le châssis. Si vous le voulez, replacer le petit voyant blanc. C'est une étape absolument inutile, mais pour ceux qui sont perfectionnistes, il sera comme neuf. Refermez maintenant les 5 nappes de l'écran. Faites en sorte qu'elles soient bien en place. Refermez maintenant vos nouvelles nappes. Si celles-ci ont tendance à se lever et à se plier difficilement, ce n'est pas un souci. Insistez un peu. Faites bien attention qu'elles soient bien en place et qu'elles ne bougent plus. Remettez la plaquette de protection. Faites en sorte que le petit ergot soit en place aussi. Et remettez les 5 vis. Nous allons maintenant remettre le vibreur ainsi que ses deux vis. Remettons maintenant en place le bloc haut-parleur en le faisant pivoter pour que la petite partie en plastique vienne se positionner sous la carte mère. Faites en sorte que les petites connexions soient en dessous du châssis et remettez les deux vis. Remettez maintenant en place le connecteur coaxial à l'aide de votre spatule ou de votre doigt, jamais d'éléments métalliques. Refermez maintenant la nappe du connecteur dock.
Remettez maintenant la plaquette métallique ainsi que les deux vis qui protègent la nappe du dock. Dépliez la petite feuille de plastique collée. Remettez en place la batterie. Et avant de fermer la lame de la batterie, remettez bien en place le support de verrouillage. Regardez bien le sens. Et maintenant, refermez la lame de la batterie et remettez la vis. Vous pouvez maintenant reprendre votre face arrière, la mettre sur l'iPhone légèrement vers l'avant et la tirer vers l'arrière. Vous pouvez maintenant remettre en place les deux vis pentalobes à l'aide de votre tournevis pentalobe. Remettez le règle de la carte SIM. Et enfin, l'opération est terminée. Vous retrouverez tous nos produits sur www.macmaniac.com. Checkez le lien de la vidéo, il y a un bon de réduction.